Oignon jusey, culture. Les jardiniers appellent cette plante d'épices différemment, l'ail sauvage et chinois, aromatique, ramifié et parfumé. Officiellement, la culture s'appelle l'oignon des Edusei. Dans certaines sources, en mentionnant cette plante, la première lettre est parfois perdue et jusei est obtenue, bien que nous parlions de la même épice. Qu'est-ce que l'oignon jusey? La culture bulbeuse est venue dans les lits domestiques de l'Est, où elle est une excellente alternative à notre légume vert plumeux. Non seulement la Chine est célèbre pour l'utilisation d'oignons inhabituels, mais ils sont appréciés en Mongolie, en Inde et dans d'autres pays du Sud-Est. Afin de ne pas confondre la plante avec d'autres légumes verts, vous devez étudier attentivement la description des Edusei. L'ail des montagnes n'est rien de plus qu'une plante herbacée vivace avec une agréable odeur épicée. Avec sa tige allongée sans oignon prononcé, jusey a une ressemblance extérieure avec les poireaux. Bien que dans un certain nombre de variétés, vous pouvez toujours trouver de gros oignons en forme d'œuf. Oignon jusey au lieu de plumes, les feuilles de la plante sont plates, droites et longues. La couronne des flèches de graines est couronnée de petites fleurs blanches, rassemblées dans des parapluies en forme de ballon. Dans certaines variétés, les inflorescences dégagent un arôme appétissant piquant, tandis que d'autres ont des notes d'ail prononcées. Variété populaire de jusey. Les résidents d'été ont déjà apprécié le caractère sans prétention de la plante et ont commencé à cultiver activement du piment de la Jamaïque ou de l'ail chinois dans les parcelles de jardin. Même un bâtiment à plusieurs étages n'est pas un obstacle, jusey est prêt à décorer un balcon ou une fenêtre. Dans le même temps, les plantations domestiques ne sont pas pires que celles des plates-bandes ouvertes. Feuilles d'oignon. Conditions de croissance. L'une des caractéristiques de l'ail de la Jamaïque est son indifférence totale au sol sur lequel il doit pousser. Il est également sans prétention à la lumière, donc il se développe bien à l'ombre. Il en va de même pour l'humidité. Des Edusei est capable de se développer dans des conditions naturelles. Important, mais la rotation des cultures devra être prise en compte. Ne plantez pas d'oignons à l'ail après le chou et les pommes de terre. Mieux vaut utiliser des lits de melon ou des légumineuses. Reproduction de la culture. Le buisson d'oignons vivace se propage facilement par division. Pour la plantation, les plantes doivent être âgées d'au moins 3 ans pour que de nombreux bulbes puissent s'y former. Après avoir divisé la plante en parties, elles sont plantées dans des puits séparés, préhumidifiés. La distance entre les jeunes buissons est d'environ 30 cm. Si les oignons sur le site sont encore jeunes ou complètement absents et que vous souhaitez obtenir une plantation extensive, il est préférable d'utiliser la méthode de multiplication par graines. Heureusement, les parapluies fanés fournissent beaucoup de matériel de plantation. Semez avec des graines. Si l'emplacement de l'ail sauvage des Edusei est un rebord de fenêtre, les graines peuvent être semées à tout moment de l'année. Quant aux plates-bandes, tout dépend de la méthode, semis ou non. Oignons parfumés sur le rebord de la fenêtre. Si vous semez directement en pleine terre, cela doit être fait au début du printemps. La culture n'a pas peur du gel et les premières pousses apparaîtront déjà dès que l'air se réchauffera à plus de degrés. Dans la zone préparée, les rainures ne dépassent pas 2 cm de profondeur, la graine est humidifiée et uniformément répartie. En été, vous pourrez déguster de jeunes plumes d'oignons. Cultiver des plants. La méthode sans pépins n'est pas tout à fait acceptable, car elle donne une mauvaise germination. Par conséquent, il est préférable de préparer les pousses en intérieur ou en serre en semant des graines dans une boîte à semis en été afin de les planter dans un jardin en septembre. Et au printemps de l'année prochaine, il sera possible de récolter une récolte abondante. Ce travail est précédé de la préparation des graines. Ils sont trempés pendant 2 jours, inondés d'eau à une température de 40 degrés. Dans la boîte à semis, vous pouvez épaissir la plantation, puis, lorsqu'il y a 2 feuilles normales sur les pousses, éclaircir. Pour faire pousser des plants, il faudra 2 mois pendant lesquels ils effectuent un soin constant pour les pousses. Assurez-vous que les plants ont suffisamment de lumière. L'arrosage n'est pas souvent nécessaire pour que le bulbe pousse, et non les plumes. Il est recommandé de maintenir une température intérieure modérée et une ventilation fréquente. Jusey dans le jardin. La plantation ultérieure de plants dans les plates-bandes nécessite le respect du schéma, 20 cm entre les pousses, 30 cm entre les rangées. Les plants sont enterrés dans des trous humides, tandis que la terre n'est pas écrasée.
Lorsque toutes les pousses sont plantées, le jardin est à nouveau arrosé abondamment. Soin de la culture. Les oignons parfumés ont besoin de soins constants, puis ils se développeront plus activement. La première étape de la technologie agricole consiste à éclaircir les lits à mesure que les buissons poussent. Désherbage et desserrage, c'est un point important dans la culture des oignons jusais. Les mauvaises herbes enlèvent une partie des nutriments et de l'humidité sur elles-mêmes, empêchant la plante de se développer pleinement. Cela provoquera finalement des maladies fongiques. Desserrage. Parallèlement au désherbage, un ameublissement du sol est effectué. Le but de cette procédure est d'optimiser l'échange d'air permettant à l'ampoule de respirer pleinement. Arrosage. L'année de la plantation, vous ne devriez pas vous concentrer sur l'arrosage, il devrait être rare au besoin. Cela permettra aux buissons de mieux s'enraciner. Et dès la deuxième année, au moins 10 procédures d'eau seront nécessaires tout au long de la saison. De plus, pour chaque mètre carré de plantation, 30 à 50 litres d'eau sont nécessaires à la fois. Remarque, si la culture est limitée en humidité, les plumes deviendront grossières et perdront leur jutosité. Top dressing. Fertiliser les oignons ramifiés avec les premières pousses, en dispersant de l'urée sur les planches, et une cuillère à café. M2M qui est arrosé avec de l'eau chaude. En parallèle, les germes sont pulvérisés avec une solution de Epina Extra. Après 2 semaines, un autre traitement des plantes est effectué, mais avec ferrovite, ce qui améliore le processus de photosynthèse. La deuxième année, et les suivantes, au printemps, utilisez une solution de bouse de poulet dans un rapport de 1h12. Comment récolter? À quelle heure la récolte est-elle terminée? Il commence à prendre un oignon parfumé pour la nourriture de la deuxième saison, faisant 3 à 4 visites. Seules les plumes qui ont atteint 25 cm de longueur sont prises. La première coupe tombe en juillet, la dernière devrait se terminer 2 mois avant le froid stable, quelque part au milieu d'août. Salade coupée. Après cela, il vaut mieux ne pas toucher les buissons pour qu'ils aient le temps de gagner en force pour l'hiver. Avant de recouvrir l'oignon, toutes les feuilles restantes sont complètement coupées. Chaque taille de feuille nécessite une alimentation ultérieure avec de l'eau minérale, en alternance avec de la matière organique. Information additionnelle. En culture industrielle, l'ail odorant commence à être récolté en mai, lorsque le bulbe est complètement mûr. Il est miné et stocké dans des conteneurs pour une vente ultérieure. La récolte avec un bulbe est également effectuée dans le jardinage privé, lorsque le moment du déplacement du buisson mère approche. Cette procédure est effectuée à l'automne, lorsque les oignons verts sont les plus demandés. Le lit libéré est préparé pour la plantation d'autres plantes la saison suivante. Le buisson bulbe principal est soigneusement retiré du jardin, avec le sol. Les plumes ne sont pas complètement coupées, un tiers de la verdure doit rester sur la liqueur mère. Les sommets coupés sont utilisés pour la nourriture et l'oignon est envoyé à la cave pour être conservé à une température de 0 à 2 degrés. Important. Ce paramètre est une condition préalable, car dans les climats plus chauds, les oignons vivaces commenceront à pourrir et à pourrir. Fonctionnalité bénéfique. Jusée n'est pas seulement une herbe nutritive activement utilisée en cuisine. Les oignons vivaces sont utiles. En Orient, ils sont inclus dans les recettes des guérisseurs populaires. Surtout beaucoup d'acide ascorbique dans sa composition, dans les feuilles, jusqu'à 45% par milligramme, dans les boules parapluies, presque 100% par milligramme. Il y a de nombreux oligo-éléments et vitamines dans toutes les parties de la plante. Par conséquent, les potions de guérison sont fabriquées à partir de jusée au Tibet. Grands avantages de la plante et de la consommation d'oignons dans l'alimentation des personnes souffrant de maladies cardiaques, de neurasthénie, de gastrite. L'oignon ramifié est recommandé pour les rhumes et autres maladies des voies respiratoires. Les épices ont des propriétés cholérétiques, diurétiques et hématopoïétiques. Le jus d'oignon soulage l'inflammation causée par les piqûres d'insectes et les brûlures d'ortie. Contre-indication. Jusée ne convient pas à tout le monde. Tout d'abord, vous devez prendre en compte la sensibilité individuelle aux plantes épicées. Il vaut également la peine de refuser d'utiliser ces vers de jardin pour ceux qui ont des problèmes avec le tractus gastro-intestinal. Il existe des maladies telles que les calculs biliaires, la cholécystite, la pancréatite.